Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Mishpatim. C'est marqué dans la paracha Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Ve'ele, Rashi sur place dit Vav ha-chibur, le vav des conjugaisons entre la paracha d'avant et la paracha de cette semaine. La paracha d'avant, on a vu là-bas les 10 commandements qu'on a reçus au Har Sinaï. Et ici, la suite de notre paracha, c'est la suite des 10 commandements qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël. Il a dit les 10 commandements, mais il a continué encore toutes ces lois-là qu'on va lire dans notre paracha. La question qu'on se pose, pourquoi toutes ces lois-là, il doit être donné au Mont Sinaï? Il y a des lois que l'homme, il doit lui-même décider et fixer. Pourquoi on doit se baser sur les lois qui nous ont été données au Mont Sinaï? Rav Eliashiv Zichrono Livracha répond que les lois qui viennent de l'homme, ils sont malsains. L'homme, il est tordu, il est malhonnête, il peut faire sortir des lois qui n'est pas compréhensibles. Comme on a vu à Sédom, dans la ville de Sédom, là-bas, ils avaient des lois qui, dans la logique, ils étaient correctes, mais dans le fond, c'était malhonnête, c'était tordu. Chazal, dans Gemara, et Rouvin, page Kouf, Amoud Bet, dit Il mela nitna Torah, si la Torah n'était pas donnée au Mont Sinaï, aïnou le medim gezel minemala, on aurait appris qu'il ne faut pas voler de la fourmi. Pourquoi? Au moment qu'on voit comment les fourmis se conduisent avec ses amis, on aurait compris que voler, c'est immoral. C'est-à-dire, au moment qu'une fourmi, elle marche, et sur la route, elle rencontre un grain de riz, et elle sent l'odeur de sa copine qu'elle a pris avant elle, et elle ne touchera pas ce grain de riz. Elle sait que ça ne lui appartient pas, ça appartient à sa copine. Alors on aurait appris d'elle le gezel, et c'est tout à fait logique. Si une fourmi, elle respecte les lois des gezel, de ne pas voler, à plus forte raison, moi, un être humain, que je suis au niveau plus élevé que l'animal, moi aussi je dois apprendre de ne pas voler. Dans la logique, c'est vrai, mais dans le fond, c'est faux. Parce que si on va voir qui c'est le plus grand voleur au monde, c'est la fourmi, c'est la plus grande voleuse. Là-bas, la Gemara dit, est-ce qu'un jour de votre vie, vous avez vu une fourmi qui elle travaille? Est-ce que dans votre vie, vous avez vu une fourmi qu'elle plante, qu'elle récolte? Non. Alors comment ça se fait que les fourmis, ils ont autant et autant de stocks de grains de riz? Là-bas, la Gemara dit, je pense que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça, qu'un jour ils ont ouvert un trou dans un endroit où les fourmis ils stockaient leur nourriture, et ils ont trouvé là-bas la nourriture pour 100 ans. Pour 100 ans, ils ont trouvé la nourriture. Une fourmi, elle vit combien de temps? Une fourmi, elle vit 3 semaines, pas plus, maximum 3 semaines. Et elle a stocké pour 100 ans. Pour qui tu as besoin de stocker tout ça? Pourquoi tu as besoin de stocker tout ça? Quand est-ce que tu as eu le temps de fabriquer tout ça? D'où tu as trouvé ça? C'est-à-dire que c'est une voleuse, la fourmi. Et elle est rentrée dans les réserves de cet agriculteur qui a travaillé, qui a transpiré pour faire pousser tous ces riz-là. Et toi, tu es venu, tu l'as volé. C'est-à-dire la plus grande voleuse, c'est la fourmi. Certes, elle ne volera pas sa copine. Elle volera pas sa copine. Mais on ne peut pas apprendre d'elle comment on doit se conduire contre le vol. Alors vous voyez, si Chas Beshalom, on n'aurait pas eu la Torah, et dans la Torah, dans les 10 commandements, on n'aurait pas écrit là-bas, il ne faut pas voler, alors nous, on aurait déduit cette loi-là, et on aurait appris cette loi-là de qui? De la fourmi. Mais de la fourmi, tu vas apprendre quelque chose qui est contraire d'elle. La plus grande voleuse, c'est la fourmi. C'est comme ça que Rav Eliashiv, il répond ça. Et là-bas, Rav Eliashiv, il ramène beaucoup des exemples qu'on a suivi les lois d'après la logique et d'après la pensée de l'homme, mais ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. On doit suivre quelles lois de la Torah, notre sainte Torah, que les lois qu'il y a dans la Torah, ils sont vraies et honnêtes, sans arrière-pensée, sans rien du tout. Par exemple, pour les Dayanim,
on voit dans notre paracha qu'on dit Midvar Sheker Tirchak. On dit aux Dayanim qu'il faut qu'ils s'éloignent de mensonges. Quand est-ce? Là-bas, la Gemara dit, au moment qu'il y a un juge, il arrive au tribunal et il voit devant lui deux personnes. Il y a un qui est là pour attaquer son ami. C'est lui qui l'attaque, son ami il est riche. Et on voit sur lui, il a des signes extérieurs de richesse. Mais l'autre qui veut attaquer son ami, qui veut attaquer, il est pauvre. Et ça se voit sur lui qu'il est pauvre. La Torah dit, Midvar Sheker Tirchak, éloigne-toi de mensonges. Il faut mettre des barrières. Et c'est quoi la barrière? La halacha dit que le juge il doit dire à ce riche, si tu veux que je vous juge, tu as deux solutions. Ou tu vas acheter les mêmes habits que toi aux pauvres, et comme ça vous allez vous présenter devant moi au même niveau, ou tu vas aller t'habiller comme le pauvre, et vous allez venir les deux devant moi. La Torah, elle est partie dans le profond pensée de l'homme. Même un juge rabbinique qui sait comment faire très attention, comment se contrôler, il sait comment ne pas faire attention aux signes extérieurs de richesse et juger comme il faut. Mais la Torah, elle a eu peur que chas v'shalom, tu peux un jour glisser, même en tant que juge. Alors la Torah, elle a dit, Midvar Sheker Tirchak, éloigne-toi de mensonges. Et c'est quoi éloigne-toi de mensonges? Même les habits, ça peut jouer énormément. Aussi, dans la paracha, on voit, au début de la paracha, on parle là-bas, Eved Ivri, un esclave hébreu qui a volé. La question qu'on demande, c'est difficile quand même. Les bénis Israël, ils viennent de recevoir la Torah, ils viennent de sortir d'Égypte, il y a un mois ils ont sorti d'Égypte, et la première chose que tu leur parles de quoi? D'un esclave qui vole, tu commences à leur parler des sujets de vol, commence à leur parler des autres sujets, des sujets agréables, parle-leur des fêtes, parle-leur des Shabbats, parle-leur des choses qui sont agréables. Pourquoi la Torah elle commence à parler Eved Ivri, un esclave hébreu qui a volé? Tout ça pour nous apprendre qu'un homme au moment qu'il vole, dans le tribunal civil, le juge il essaie de chercher toutes les punitions qu'il peut lui donner pour qu'il ne va plus voler après. On essaie de lui donner les punitions les plus difficiles, comme ça va le marquer, et comme ça il ne volera plus. Mais notre Sainte Torah, elle a une autre vision. Elle n'a pas une vision comme dans la vie civile. Aujourd'hui, un juge il peut attraper quelqu'un et lui dire 3 mois de prison. Pourquoi 3 mois de prison? Parce que je sais que pendant ces 3 mois-là, dans le prison, ça va te donner à réfléchir, ça va, pour la prochaine fois, ça va t'éviter à aller voler, etc. Ça, c'est la vision de l'homme. Mais la vision de la Torah, c'est autre chose. La Torah dit, un esclave. Tout d'abord, comment l'esclave est devenu esclave? Un juif, un hébreu, comment il peut devenir esclave? Si un juif, il a volé à quelqu'un, et ce voleur-là, on l'a attrapé, et on lui demande de rembourser. Et il dit, je n'ai pas les moyens de rembourser. Alors, le tribunal rabbinique, il lui dit, par rapport aux sommes que tu as volées, tu vas devenir son esclave, le temps de rembourser l'argent que tu as volé ou quelque chose qui a la même valeur que cette somme-là, tu vas être son esclave. Alors on l'appelle Eved Ivri. Mais la Torah, pour que cet esclave ne volera plus la prochaine fois, la Torah il a une autre vision. Et c'est extraordinaire. C'est pas comme la vie civile comme on a expliqué tout à l'heure. C'est vraiment 180 degrés l'autre côté. C'est vraiment à l'envers. On dit un esclave hébreu. Au moment qu'il est esclave, il ne souffre pas du tout de ça qu'il est esclave. Pourquoi? Parce que lui, il reçoit plus que ce que son patron il reçoit. La halakha dit, si par exemple, moi, juif, j'ai un esclave juif, et j'ai une chanoukia pour allumer un chanouka, j'ai une seule, tout en argent, une très très belle chanoukia, une seule. Moi, le patron, je n'ai pas le droit de l'allumer. Mon esclave, lui, il a la priorité avant moi d'utiliser cette menorah. Chez moi à la maison,
J'ai un seul coussin, qui est moi. Ma femme et mes enfants, ils ne dorment pas sur des coussins parce qu'on n'a pas. Et j'ai un esclave, la halakha, elle m'oblige de lui donner mon coussin. C'est-à-dire toute ma famille et moi aussi, pas de coussin, mais lui, il a la priorité sur nous. On part en vacances. On part en vacances en Suisse pendant 10 jours de vacances, on va faire du ski. Je suis obligé de prendre l'esclave avec moi, il fait partie de la famille. Et on a une seule paire de skis. C'est lui qui doit faire le ski avant tout le monde. Et nous, on doit attendre, on doit le regarder. Et encore, c'est comme ça, des lois et des lois et des lois. Pourquoi tout ça? Moi, j'ai besoin d'un esclave comme ça, c'est une charge sur moi. Je préfère ne pas avoir un esclave comme ça. Mais la chose est qu'on veut apprendre à un esclave, pourquoi tu es là, il ne faut plus retourner ici. Pourquoi tu es là? Parce que tu as volé, il ne faut plus retourner ici. Pourquoi pas? Je suis tellement bien ici, mon patron, il ne peut pas allumer avec une Hanoukia en argent, et moi, oui, je peux allumer. Mon patron, il ne peut pas faire le ski avant moi, moi j'ai fait le ski avant lui, avant sa femme, avant ses enfants. Je n'ai pas besoin de faire la queue. Pourquoi que je ne volerai pas? La Torah dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a fait ces halachot-là pour que lui réfléchisse et il se sentira mal à l'aise. Mal à l'aise. Il va dire comment c'est possible que j'ai pu faire une chose pareille à ce monsieur-là et comment il est gentil avec moi. Il faut savoir que dans les pays démocrates, qui s'appellent démocrates, la punition pour un voleur, ça peut arriver jusqu'à la pendaison. On lui coupe le bras. Il y a des pays comme ça. Mais chez nous, dans la Torah, est-ce que vous imaginez tout ce que je viens de dire d'après la Torah, un esclave, qu'est-ce qu'il a le droit? Et les pays démocrates, comme les États-Unis, etc., qu'il y a là-bas la chaise électrique, eux, ils se font appeler un pays démocrate. Je me demande où on peut trouver la démocratie dans le monde si ce n'est pas chez le peuple juif. C'est-à-dire, la Torah, elle veut nous dire, elle veut nous enseigner que ce n'est pas la punition qu'elle fait apprendre à l'homme de ne pas refaire des erreurs encore. Il faut y aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire quoi? Il faut faire rentrer en eux l'amour du prochain et l'amour de la Torah et l'amour de Dieu, de créateur du monde. Et à partir du moment que cet esclave, il voit toute cette gentillesse et il voit comment la Torah l'a protégé, alors l'amour de l'autre et l'amour de Dieu, le créateur du monde, il va rentrer en lui et la prochaine fois, il ne voudra plus refaire une chose pareille. C'est-à-dire, ce n'est pas la punition qu'elle fait apprendre à la personne, l'erreur qu'il a fait, c'est la façon que tu t'es conduit avec lui. À partir du moment qu'on a une vie qui sont ordonnées, qui sont honnêtes, comme la loi de la Torah nous enseigne, qu'on a reçu au mont Sinaï, alors on aura une vie exceptionnelle et pas comme les autres. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.